Il y a tant de gens qui sont fascinés par ce qui est réel. Par l'horrible vérité toute nue. Moi, en revanche, j'ai toujours été beaucoup plus fasciné par ce qui est artificiel. La réalité existe indépendamment de chacun de nous. Elle n'a pas besoin de l'intervention humaine d'aucune façon. Mais l'art, par définition, a besoin d'être créé. Il existe une forme de télévision qui n'a pas encore été explorée ni exploitée et qui attend que l'on franchisse le pas. Une télévision à mi-chemin entre MTV et la plupart des autres chaînes et qui mettrait en scène des drames intelligents tournés avec intensité et intégrité. Des drames qui se situeraient entre le rock'n'roll et les drames classiques. Cette série est une anthologie, ce qui signifie que chaque épisode est indépendant des autres. Il n'y a pas de personnage récurrent à l'exception de l'hôte, du narrateur David Bowie. La plupart des gens aiment retrouver le style de série qu'ils connaissent déjà. Or, la raison qui a poussé Tony Scott à faire de la télévision était précisément l'envie de faire ce qui ne s'était encore jamais fait auparavant. Le ton général de la série est dans une certaine mesure sexuel, et dans la plupart des cas sinistre, voire effrayant, et même parfois carrément morbide. L'ensemble est assez noir finalement. Nous accusons toujours les autres personnes et les circonstances extérieures d'être la cause de nos pulsions négatives, alors qu'en réalité elles font partie de nous. Nous avons tous en nous le bien et le mal, et la série le montre parfaitement. Étant donné les réalisateurs que nous avons choisis pour tourner ces épisodes et les scénarios que nous avons sélectionnés, je dirais que le résultat obtenu est destiné à un public plutôt jeune. Il y a tellement de choix dans la vie. Et en fin de compte, c'est ce qu'on recherche, non? À quoi servent la richesse, le pouvoir, la beauté, si ce n'est à nous donner le choix? C'est la définition même de la liberté. Mais le potentiel des choix n'est pas le choix en soi. En réalité, plus on a de choix, plus il devient difficile de choisir. What are you looking at? Do you believe in evil? Yes, I do. Nous abordons souvent des sujets désagréables. Nous montrons le côté sombre de la nature humaine et la plupart des épisodes traitent de la folie, de gens qui deviennent fous. Nous essayons de montrer le monde à travers les yeux d'un fou, ce qui fait que la série est plus noire que ce qu'on a l'habitude de voir à la télé. C'est le mot abstrait qui vient immédiatement à l'esprit. Une forme d'expressionnisme abstrait, parce qu'il n'y a pas de limite. La série ne correspond ni aux standards habituels de la télé, ni à l'idée que se font les gens de ces standards.
wanna know where I'm going soon. I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my... I'm sorry, Mr. Bridge, but I didn't make you what you are. I'm just gonna make you pay for it. On voit ce qu'on veut voir et on sent ce qu'on veut sentir. Si vous vous attendez à avoir peur, eh bien vous aurez peur. Mais c'est un jeu de dupes. Si vous passez votre vie dans la peur d'être anéanti, si vous êtes sûr d'être rattrapé par votre destin, pourquoi résister? Je pense que la mise en scène, la photographie, de même que le style de l'écriture ou le jeu des acteurs, tendent à montrer combien le monde est étrange et les gens bizarres. You ready? Tony est un réalisateur très exigeant. Il a un sens artistique très aigu. Tony has a very specific way. Tony a une façon très particulière de travailler. Very freeing and, Il nous laisse une grande liberté, mais il est toujours là, sur le terrain. Il nous est arrivé de travailler 20 heures par jour, parce qu'il y avait beaucoup à faire. Et il était constamment avec nous pour nous encourager. C'est très important d'avoir un comportement si positif. Tony m'a donné envie de travailler dur. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. Parfois, on ne peut échapper à son désir d'évasion, quoi qu'il vous en coûte, même quand on sait que la seule issue reste la seule issue. Faites attention, parce qu'on peut échapper à tout dans cette vie. Oui, à tout, sauf à soi-même. Je compare souvent le casting, le choix des comédiens, à la peinture, peut-être parce que j'ai été peintre dans ma jeunesse. En peinture, on choisit une couleur et on la complète avec une autre. C'est ce que j'ai fait avec David et Giovanni, qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Et j'ai trouvé que cette combinaison de personnalité et d'énergie crée une dynamique entre les deux hommes. I was a warrior, Eddie. I threw myself into the arena with this awful, terrible spectre. I pushed and I pushed till I lost my public. David est un très bel homme, extrêmement photogénique et charismatique. Il attire forcément le regard. David, c'est David Bowie. David Bowie a un charisme et une présence incroyable à l'écran. C'est fou le nombre de jeunes qui ne savent pas qui sont les Beatles, mais qui connaissent David Bowie. Giovanni Ribisi joue lui aussi dans Les Prédateurs. Mais son style est radicalement différent de celui de David. Il est nerveux, anxieux et débordant d'énergie. C'est un jeune acteur extraordinaire. Congratulations, you are Fat Elvis. As far as the specific episode and Ce premier épisode me tenait vraiment à cœur. Et sans vouloir tout dévoiler, c'est un thème qui m'a à la fois inspiré et donné l'énergie nécessaire à la concentration. Je crois qu'il est très important pour un acteur d'être concentré. Et le sujet traité, ainsi que les personnes avec qui j'ai travaillé, m'y ont beaucoup aidé. C'est vrai que parfois, ce n'est pas évident de se concentrer pour rentrer dans le rôle. Mais là, ce n'était pas le cas. Ça m'a semblé plus facile. I really think that you should have fucking just taken your head off years ago, just like your American friend. I mean, that would have been genius. That would have been genius, right? You know what
I'm gonna do? I'm gonna do what you should have done years ago. I try to bring a little style. J'ai essayé de donner du style et du contenu à mon personnage. En fait, en tant qu'acteur, j'adapte mon jeu en fonction des circonstances ou des autres acteurs. Je joue sur l'instant et j'espère ainsi apporter une certaine spontanéité à mon personnage. Fucking coward. She's pretty, huh? Makes me real jealous. You get to watch her dance. I'm not allowed. Guess I'll have to kill you for that. Tie you up. Slice off your prick. Shove it down your throat. And watch you choke on it. And watch you choke on it. You're fucking crazy. Both of you! What are you doing? He's right. I was frightened for you. You're dead. What do you have to be frightened about? I was frightened of losing you. There's a thin membrane between life and death, Rosalie. You touch it from one side, I touch it from the other. That's what drew me to you. You connect me to the world of the living. If I lose you... You want the world of the living? That guy. He's the world of the living. You want it? You can have it. Well, what I'm always trying to achieve... Mon but en tant qu'artiste est de donner du plaisir au public. Je crois que c'est ça notre travail. Et c'est un travail agréable. Dans notre studio, nous avons construit près de 80 décors. Et cette année, nous avons tourné dans une quarantaine de lieux différents. Cela a représenté un gros travail. Chaque épisode étant différent, le style des décors change complètement d'un épisode à l'autre. Le seul point commun entre tous les décors était très souvent l'idée de confrontation et de contraste entre le vieux et le neuf, entre le moderne et l'ancien. Hello? Is anyone there? L'un des décors les plus intéressants à créer a été celui de Bottle of Smoke. L'épisode commençait dans une petite cabane au Maroc et se poursuivait dans une grande maison habitée par une femme très riche qui avait rapporté beaucoup de souvenirs de ses nombreux voyages. On y trouvait des objets venus de Chine, du Maroc et du monde entier. J'ai trouvé cela très enrichissant. Le décor de Nunc Dimittis s'inspire du style de Frank Lloyd Wright et en particulier du type de maison que l'on trouve à Chicago et à Los Angeles. Nous avons tourné 4 épisodes au même endroit, de sorte que ce décor était un peu devenu un studio dans le studio. Par exemple, Nunc Dimittis, Brass et Weak Woman ont été tournés au même endroit, mais tous ces épisodes sont très différents les uns des autres, et il est impossible de voir qu'ils ont été tournés dans la même pièce. L'épisode de Tony Scott a été le plus difficile à tourner. La prison est immense, difficile à éclairer, pas chauffée. C'était un sacré défi. Tony Scott, sans doute mieux que tout autre réalisateur, a su filmer cet endroit de façon à lui donner cet aspect étrange, fascinant et effrayant à la fois. J'adore cet endroit pour son atmosphère et son authenticité. Partout où on regarde, partout où on dirige la caméra, on tombe sur quelque chose d'intéressant. Je me suis dit que ça ferait une demeure parfaite pour l'hôte, le narrateur. L'une des difficultés rencontrées sur le plan pratique a été de tourner dans une prison au milieu de Montréal. Il faisait moins 30 et j'ai dû me déshabiller et rester 10 heures sur une table de dissection. Mes os commençaient
Enfin, vous voyez ce que je veux dire. 10 hours and your bones start to, you know what I'm saying? And Lost a lot of blood. One of the challenges we had on Sanctuary was L'une des difficultés de Sanctuary concernait les créations artistiques du personnage de David Bowie, Julian Priest. Sa galerie est l'entrepôt dans lequel il expose ses œuvres, et celles-ci ont fait l'objet de nombreux effets spéciaux. Par exemple, la cuve de verre qui explose, l'eau qui se répand et le mannequin qui en sort, ou encore la voiture suspendue au plafond qui s'écrase sur le sol parce qu'on a tiré sur l'ordinateur qui maintenait le câble. Chacun est unique. Bien sûr, c'est évident. Mais certains d'entre nous sont plus uniques que d'autres. On a du mal à s'intégrer. À s'adapter. On ne trouve pas notre place, dans ce monde tout du moins. On doit trouver un autre endroit. Et quand on n'en trouve pas, parce qu'on n'en trouve jamais, on va chercher ailleurs. On bouge sans cesse, dans l'espoir de trouver un endroit quelque part, où on pourra enfin se poser. Can I help you? The Sanctuary a été l'épisode le plus important de tous parce qu'il s'agissait du pilote, c'est-à-dire de l'épisode qui est vu et commenté par la critique. Et c'est elle qui donne envie aux gens de regarder la série. Well, I'm afraid I can't help you in that department. Neither qualified nor insured. We need to shoot 5 minutes a day, just about. Nous devons tourner à peu près 5 minutes de film par jour, et en ce sens, les Prédateurs représentent un vrai défi. Tourner un tiers d'épisodes par semaine, tout en maintenant la qualité du travail. You there? Yes. I need the dolly. But get ready. They're gonna be coming in here any time. Man, you look great. Better take it off. Quickly. Thou shalt not kill, our father said, and yet I do kill. Is this not a sin? No. This is justice. My God is an angry God. Look at my body. You can have it all. You can have everything. You will never want another woman again. Princess, I have brought someone. Then I shall see him. That's a story about C'est l'histoire de deux personnes très âgées qui vivent dans une espèce de manoir en centre-ville. L'une d'elles est une vieille dame, Marina Orsini, qui est un vampire, et l'autre est son serviteur, interprété par David Warner. Lui sait qu'il va mourir, et il parcourt la ville à la recherche de quelqu'un, un enfant des rues,
pour le remplacer auprès de sa maîtresse. will replace him and be a servant. Pretty weird old guy, huh? Has he been with you long? Or? Very long. This is my favorite place to make movies. Montréal est ma ville préférée pour tourner des films. J'adore travailler avec les gens là-bas. Ils sont plus détendus, plus sympas, plus, comment dire, plus calmes. What's the word? Calm. We have no leeway for error. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous voulons la meilleure équipe possible, le meilleur directeur de la photographie, le meilleur directeur artistique, les meilleurs décorateurs. Ce que je recherche avant tout, ce sont des gens passionnés. Les artistes québécois avec qui je travaille apportent intensité et passion au tournage. C'est un plaisir pour moi de travailler avec des gens qui sont prêts à tout donner quand on le leur demande et qui sont heureux de le faire. Parmi les gens extrêmement talentueux, je citerai l'équipe des caméramens qui est vraiment excellente et qui a réussi à créer, en jouant sur la lumière, cette atmosphère noire. Que ce soit les caméramens, les directeurs de la photographie ou les monteurs, tous ont été formidables. C'est passionnant de travailler avec un musicien qui essaie de faire ressortir le contenu émotionnel des scènes et des personnages, et de voir comment il construit le rythme, le mélodrame et l'ambiance sonore du film. Is wonderful, and to see how it plays and builds the momentum, builds the melodrama, builds the texture, the oral texture of the show is really nice. C'est la société Big Bang qui est à l'origine des effets spéciaux de la série. Par exemple, quand il y a des transformations, ou que quelqu'un devient fou ou fait un cauchemar, ou qu'un personnage vit une expérience surréaliste. Grâce aux nouvelles technologies, on peut créer des images que personne n'avait jamais vues à la télévision auparavant. Les effets spéciaux de la série sont moins importants en termes de quantité qu'en termes de qualité. Dans Night Bloomer, par exemple, quand la femme se désintègre, elle se dessèche et sa peau se transforme en pollen qui se diffuse dans l'air. Ça n'a pas été facile. She's like full of pollen, and she sends her pollen away, and that was a very challenging effect. Dans d'autres épisodes, il y a beaucoup de cicatrices et d'autres effets que le public ne peut déceler que si on lui dit « ça, c'est un effet ». Teignez-vous les cheveux, maquillez-vous, tatouez-vous, transformez-vous totalement. Ce n'est jamais suffisant. Ça ne le sera jamais. Vous ne serez satisfait que lorsque vous contemplerez dans les yeux l'horreur de votre impuissance à quoi? À survivre, vous adapter, apprivoiser votre existence. Appelez ça comme bon vous semble, ça revient au même. Il n'y a pas d'échappatoire, sauf bien sûr celle de l'acte ultime. La mort. Elle seule peut vous libérer. Le groupe Téléscène a fait quelque chose d'extraordinaire avec les Prédateurs, en ce sens qu'il a soutenu un style de film relativement expérimental. Je connais peu de producteurs qui auraient accepté de prendre ce risque. Grâce à la présence de David Bowie, à la qualité et à l'esthétique des épisodes et au talent des réalisateurs, on est arrivé à un produit très réussi. J'adore le symbolisme des Prédateurs. Et ce que j'aime surtout, c'est que ce n'est pas linéaire, ça change tout le temps. Ce n'est jamais monotone. Les autres épisodes que j'ai vus traitent de la profondeur de l'inconscient, de l'art et de la créativité. Tous ces épisodes semblent se dérouler en marge de la société, et c'est ce qui fait leur spécificité.
and they have that uniqueness about them. We'll cop to needs and we'll also deny. Nous avons tous des besoins et des désirs, et même si nous refusons de l'admettre, ils sont toujours là, on n'y peut rien. C'est précisément le sens de la série Les Prédateurs. Has out there for us to view. Le producteur Télécène a été très courageux, et il a fait le bon choix. Je suis sûr que Les Prédateurs deviendra une série culte. Détruire, trahir ou bien tuer. S'abandonner sans retenue aux passions les plus noires. Tout est possible, mais quelles qu'elles soient, toutes les passions finissent par s'estomper. Et vous devrez, en fin de compte, en supporter les conséquences durant le reste de votre vie. Durant le reste de votre vie.